Yo les chatons! Aujourd'hui, petite vidéo différente. Alors comme vous le savez, je commence la chaîne, hein. Merci aux 50 personnes qui ont regardé la vidéo sur Maduro. Ça paraît peu, mais ça me fait plaisir. Et aujourd'hui, petite vidéo coup de gueule, réaction, au sujet d'Internet. Internet et la fibre, la DSL, enfin bien qu'il y en ait plus beaucoup. Je m'explique. Ici, on a la campagne et on a eu la fibre aérienne qui a été installée. Puisqu'au début, vous voulez qu'en France, toutes les fibres soient enterrées, mais ça coûte trop cher et ça prend trop de temps. Donc, ils ont dit allez, ok, go aérien. Alors, faut savoir que j'ai une petite expérience dans le domaine de l'Internet puisque j'ai travaillé quelques années chez Free. Voilà, comme ça, vous savez. Et, euh, et en fait, je travaillais donc au 3244, hein, service technique, puis après service abonné. Et donc j'ai été confronté à toutes sortes de pannes, toutes sortes de choses, etc. Et cette vidéo, c'est un petit coup de gueule parce que je pense que certains d'entre vous l'ont déjà eu. Et je trouve que c'est complètement pas normal. C'est qu'aujourd'hui, on a des sous-traitants de sous-traitants, parfois des sous-traitants de sous-traitants de sous-traitants, et j'en passe, qui interviennent sur les réseaux. Un petit exemple, hein, les armoires optiques, les petites armoires optiques que vous avez près de votre bâtiment ou pas très loin de votre maison, qui parfois, donc les intervenants y vont, n'ont pas les clés, donc cassent la porte de la fibre, qui se retrouve après sujette aux intempéries. Alors, c'est de la fibre, c'est pas de la DSL, mais quand même, avec, du coup, c'est soumis comment dire, à tout, un enfant qui peut passer, qui peut arracher les choses. Voilà, en fait, c'est ridicule. Pourquoi? Bah parce que les sous-traitants ont un objectif de résultat. Voilà, de résultat. Et donc, s'ils viennent chez leurs abonnés, ils branchent, ça marche, ils s'en foutent, ils s'en battent les reins, ça fonctionne, même s'ils ont débranché quelqu'un, parce que ça arrive, pour mettre leur ligne, c'est une catastrophe. On avait des armoires, au début des armoires ADSL, des NRA, nœud de raccordement abonné, qui étaient en ADSL, c'était un bordel avec les câbles. Mais je vous jure, quand vous envoyez, c'était une catastrophe. On a eu donc les NRO, nœud de raccordement optique, qui étaient bien faits au début. Hein, ceux qui ont installé les réseaux, qui sont souvent des sous-traitants de grands opérateurs. Franchement, on fait les choses bien. Aujourd'hui, c'est la même catastrophe. C'est horrible, c'est horrible. Et puis, alors moi j'ai une petite sensibilité écologique, hein, n'allez pas commencer à rentrer dans les. Je suis pas un ayatollah de l'écologie, mais ils arrivent, ils interviennent, ils laissent toutes les merdes par terre. Moi, ça m'exaspère. Enfin bref, ça c'est un autre débat. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé dans mon cas, c'est que je pense qu'ils ont voulu raccorder donc une personne et le câble passait au-dessus de la route. Sauf que la route, qui est un peu plus loin de chez moi, est fréquentée par des poids lourds. Et ils ont dû mettre, j'en suis persuadé, le câble un peu plus bas. Un camion est passé, il a tout arraché. Parce qu'il y a une coque de rétro de camion qui est dans l'herbe. Donc je pense que c'est ce qui s'est passé. Et en fait, c'est exaspérant. C'est exaspérant parce que moi je travaille actuellement à Internet, enfin je développe cette chaîne qui est un peu un passe-temps, hein, ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Bon après j'aimerais bien que ça marche parce que j'aime bien et après j'aimerais bien faire une communauté, débattre, etc. Peu importe l'orientation politique, hein, j'insiste là-dessus parce que vraiment que vous soyez de droite ou de gauche, moi je parle avec tout le monde, juste pas avec les névrosés. Ça m'exaspère, les gens qui ne sont pas ouverts au débat, ça sert à rien. Et ça existe aussi bien à gauche qu'à droite. Donc non, non, il faut dans la vie, faut de la modération, il faut être équilibré. Hein, on recherche toujours notre équilibre. L'équilibre, voilà, c'est un point de vue entre du positif et du négatif. C'est-à-dire que voilà, bon, bref. Mais aujourd'hui, on a voilà, des interventions qui sont complètement éclatées au sol, ça m'exaspère. Là, la carte que je vous ai mise, c'est la carte des pannes actuelles, donc signalée en France, tout opérateur confondu. Et moi, je trouve ça catastrophique. Je trouve ça catastrophique. J'ai eu Starlink, vous voyez, j'ai eu Starlink quelques temps. Franchement, ça marche bien. Si vous êtes vraiment à la campagne isolée de tout, ou vous faites un chalet, je sais pas, peu importe, je vous le conseille, Starlink, ça marche très bien. Alors certains diront, ah, Elon Musk, mais le service marche bien. Et au moins, vous risquez pas d'avoir des dés qui vous débranchent la fibre, soit sans faire exprès, soit volontairement. Donc voilà, c'était une petite vidéo coup de gueule parce que voilà, ça m'exaspère. Je vous dis, j'ai vu des choses, je pourrais vous en raconter toute la journée sur Internet, comme pourquoi vos tickets, je vais aller petit cadeau, je fais finir là-dessus. Pourquoi les tickets d'incident prennent du temps? Bah, tout simplement parce que les sous-traitants sont payés par intervention, donc ça marche pas. Vous n'avez pas de ligne, vous savez ce qui se passe.
L'intervenant vient, il dit ça marche. Ça marche, chez moi ça marche. Hop, 130 euros à l'opérateur. Deuxième intervention. Ah bah ça marche toujours, alors que ça marche pas, hein. Paf, 300 euros, c'est plus les chiffres exacts, hein, mais c'est comme ça que ça marche. 300 euros de facturation. Puis la troisième fois, vous avez le droit de faire venir un de vos techniciens, par exemple pour Free. Et là, comme par hasard, ça fonctionne la troisième fois. Vous voyez, tout est une question de business, tout est une question d'argent. Enfin, voilà. C'était la petite vidéo coup de gueule. Je vais essayer de l'uploader, hein, parce que j'ai une catastrophe, je suis en partage de co, mais comme on est à la campagne, on n'a pas beaucoup non plus de réseau, hein, donc ça prend du temps. Donc on va essayer de faire tout ça, et puis en espérant que la fibre revienne bientôt. Allez, des bisous les chatons, et à très vite.